Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Avec plus de 2200 antennes relais sur le territoire parisien, la capitale est particulièrement concernée par l'enjeu de l'exposition de la population. Exposition dont les effets à moyen et long terme demeurent très largement méconnus. En 2003, la ville s'est dotée d'une charte parisienne de la téléphonie mobile. Si à l'époque, Paris a été précurseur, le dispositif a très vite trouvé ses limites. Alors que le nombre d'antennes augmentait, sous l'effet de l'arrivée d'un quatrième opérateur et de l'émergence de nouvelles technologies, et je pense particulièrement à la 4G, le dispositif peu contraignant mis en place avec les opérateurs s'est révélé très vite inadapté. La commission de concertation de la téléphonie mobile est devenue une simple chambre d'enregistrement des demandes des opérateurs et l'information des riverains est restée notoirement insuffisante. Les innovations technologiques vont plus vite que la recherche et l'évaluation. Les études scientifiques n'ont pas dégagé de consensus sur les effets de l'exposition prolongée aux ondes, mais l'OMS a classé dès 2011 les ondes dans la catégorie cancérigène possible, tout comme le Centre international de recherche contre le cancer. Quant à l'ANSES, elle pointe des incertitudes sur les effets à long terme de l'exposition aux radiofréquences et prône une maîtrise de l'exposition des personnes. C'est la raison pour laquelle le principe de précaution, ou à tout le moins le principe de modération, puisque c'est le terme désormais admis, le principe de modération donc doit prévaloir. La délibération qui nous est présentée va dans le bon sens puisqu'elle prévoit un seuil unique d'exposition maximale abaissé à 5 volts par mètre pour tout le monde, la reconduction des campagnes de mesures triennales dans les crèches et les écoles, une meilleure information des citoyens plus claire et plus transparente et une plus grande concertation avec les mairies d'arrondissement grâce à la fois à l'allongement des délais, le droit d'appel et à une meilleure information, y compris pour les antennes ne se situant pas sur son territoire mais à proximité immédiate. Tout cela va dans le bon sens, mais pour autant, nous regrettons que l'ambition initiale telle que nous l'avions votée au sein de notre Assemblée l'an passé ait été amoindrie. En effet, l'an passé, nous demandions la mise en place d'un observatoire indépendant à l'image d'Air Parif ou Bruit Parif, et pas simplement, comme c'est le cas dans cette délibération, le renforcement du pôle téléphonie mobile de l'Agence d'écologie urbaine et la création d'un comité d'orientation. Par ailleurs, la volonté intéressante de créer un cadastre des ondes a été purement et simplement abandonnée, certes pour des raisons qui paraissent assez entendables, mais néanmoins c'est dommage de ne pas avoir été plus volontariste. Nous serons donc vigilants pour veiller à ce que l'instance puisse mener à bien ses missions d'information, d'évaluation et de recherche. Nous regrettons aussi que la perspective de la 5G n'ait pas été davantage intégrée à la réflexion, alors que son arrivée est prévue en 2018 et son déploiement à partir de 2020. J'espère donc que cet élément majeur pourra rapidement être pris en compte. Et comme les ondes se jouent des frontières administratives de notre millefeuille, il aurait été beaucoup plus efficace d'avoir sur cette question une vision métropolitaine, si ce n'est régionale, pour que les travaux de cet observatoire soient menés à l'échelle la plus pertinente. Malgré ces réserves, nous voterons en faveur de cette nouvelle charte en restant très attentifs au futur déploiement des futures antennes relais. Je vous remercie.